et l'exil est fondamental. Voilà. Comment ce calendrier est structuré, voilà, en combien de mois et sur quelle base vraiment on fait les calculs pour pouvoir véritablement. On sait que le calendrier grégorien, voilà, en tout cas, ça aussi c'est 12 mois, mais les nombres de jours ne sont pas souvent les mêmes. Donc, comment véritablement ce calendrier est structuré, si vous pouvez nous en parler? Alhamdulillah, le calendrier hégirien va être structuré sur la base de 12 mois, mais ce qu'on va appeler les 12 mois lunaires. Et pendant que le calendrier grégorien, c'est sur en fait les mois des saisons, c'est-à-dire les mois solaires. Okay. Donc, ce qui fait qu'il y a une différence entre ces deux calendriers. Ouais. Pendant que le calendrier hégirien va durer 354 à 355 jours, nous avons le calendrier grégorien qui dure 365 à 366 jours. Ouais. Donc, il y a environ 11 jours de différence entre ces deux calendriers. C'est ce qui explique d'ailleurs que la date de Ramadan, Tabaski, autres événements ne tombent pas à la même date du calendrier grégorien, parce qu'en fait, il y a un décalage entre le calendrier grégorien et le calendrier hégirien. Parlant des mois, il faut dire qu'en fait, comme le calendrier grégorien, le calendrier hégirien est aussi sur 12 mois, exactement 12 mois. Mais la différence est que le calendrier hégirien le mois dure 29 ou 30 jours. Okay. Pas plus, pas moins. Donc, on n'a pas dans le calendrier hégirien un mois de 28 jours ou de 31 jours. Il n'y en a pas. Tout est 29 ou 30. Et ce qui fait que chaque fois on cherche la lune pour savoir si elle est apparue ou pas, au bout donc des 29 jours, voire 30 jours, pour dire qu'en fait la lune n'a pas été aperçue et qu'on complète à 30 jours. Alors que quand nous prenons le calendrier grégorien, on a février qui est soit 28 ou 29, selon le nombre d'années qu'on peut avoir, et les autres mois 30 ou 31, ce qui explique donc la différence de 11 jours entre ces deux calendriers-là. D'accord. Maintenant, quand on comprend que quand vous parlez de ce calendrier hégirien-là, on voit qu'il y a la lune qui intervient. En tout cas, mais c'est quoi on voudrait savoir, comment véritablement va se faire l'observation de la lune? Est-ce que ça va être à l'œil nu ou bien il y a les moyens technologiques qui peuvent être utilisés pour en tout cas observer la lune? Bien, ce qu'on a connu au temps de Umar radiallahu anhu, bien d'avant lui, le prophète paix et salut sur lui, le Ramadan était fixé et Ramadan fait appel donc à l'observation de la lune pour savoir si elle est apparue ou pas. Ça se faisait à l'œil nu et jusque là ça se fait à l'œil nu, mais ce qu'il faut dire, aujourd'hui on a des moyens technologiques qui nous permettent de pouvoir apercevoir la lune et même déterminer que la lune est aperçue mais ne peut pas être vue à l'œil nu. D'accord. Donc la technologie aujourd'hui le fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup comment on va dire, des gens proposent pour qu'on n'ait pas adopté les moyens technologiques qui déterminent à l'avance la lune qui va apparaître, au lieu d'être toujours là à regarder à l'œil nu, parce que le plus souvent quand il y a les nuages, on ne va pas l'apercevoir. Quand il y a les conditions climatiques ne sont pas favorables, on ne va pas l'apercevoir. Donc certains aujourd'hui disent que on peut laisser à l'œil nu et aller sur donc les moyens technologiques, et d'autres disent non, il faut toujours observer à l'œil nu. N'empêche que aujourd'hui, en réalité, en fait, les gens utilisent les deux. Quand vous prenez au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle la commission lune de la fêtière FAIB qui observe à l'œil nu et avec des appareils, et qui se fait même aider par l'université Joseph Kizerbo, Thomas Sankara plutôt, par rapport donc à l'observation avec des moyens technologiques. Donc ce qui veut dire que les deux sont utilisés, l'œil nu et les moyens technologiques, et normalement on ne devrait pas avoir en fait les bruits, les débats que nous avons souvent à l'approche de Ramadan ou à la fête de Eid, Ramadan ou Tabaski. D'accord. Vous avez expliqué tout de suite qu'il y a un décalage de 11 jours ou 10 entre le calendrier musulman et le calendrier hégirien. On comprend que c'est ce qui explique véritablement en fait que le Ramadan ne se tient pas par exemple à la même période.
comment on peut expliquer ce décalage-là à quelqu'un qui ne comprend pas véritablement? Bien, ce qu'il faut dire, comme le calendrier hégirien est basé sur les phases de la lune, ce n'est pas sur les phases du soleil. Ça va être changeant, ça va bouger. Ce qui veut dire que quand nous prenons les mois, que ce soit Muharram, Ramadan, Zulhijja, les mois ne vont pas être fixes comme nous avons janvier, février, ainsi de suite dans le calendrier grégorien. Et quand vous regardez, il y a une certaine sagesse dans ce calendrier-là, c'est que Ramadan, selon les localités, va passer d'une saison à l'autre. Vous allez avoir Ramadan, qu'on va faire souvent dans le mois de mai, on rentre dans le mois d'avril. C'est changeant, de sorte à ce que on goûte à ce qu'on va dire une période difficile, on va goûter à des périodes faciles. Souvent Ramadan c'est dans la période froide et c'est beaucoup plus facile pour les uns et les autres. Et c'est servi de sorte à ce que tout musulman qui va vivre un certain nombre d'années va goûter aux différentes périodes de Ramadan par exemple. On prend Ramadan parce que c'est la période du jeûne, c'est la période d'abstinence, ce qui fait qu'en fait c'est beaucoup plus visible pour Ramadan. Et il y a une certaine sagesse quand même qui nous dit que si c'était fixe, certains seraient dans la chaleur permanente, d'autres dans le climat, le beau climat permanent. Comme ça, en fait, chacun attend son tour. Si cette année, ça a été dans une période chaude, j'espère que dans 10, 20 ans, on sera dans une période froide et tout le monde gagne. Et nous disons Alhamdulillah pour cela. D'accord, donc on peut dire qu'au-delà, il y a une sagesse aussi divine derrière. Exactement. Voilà, Dieu merci alors. Donc, on avait parlé du probable lien, probable dimension religieuse de ce calendrier-là. Mais, ce qu'on va dire, est-ce que ce calendrier a une dimension religieuse obligatoire pour le musulman ou bien c'est seulement un outil administratif juste pour, en tout cas, pouvoir se repérer dans le temps? Ce qu'il faut dire, ce calendrier remplit en fait les deux fonctions, administratives et religieuses. Et comme nous le disions à l'introduction, les Arabes utilisaient ces mêmes mois qui sont connus. Et les 12 mois, on a le premier mois dans lequel nous sommes qui est Muharram. Le deuxième mois c'est Safar. Le troisième mois c'est Rabi al-Awal. Le quatrième mois c'est Rabi al-Sani. Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqada et Zulhijja. Ce sont les 12 mois ainsi. Et on va trouver les deux derniers mois, Zulqada, Zulhijja, font partie de ce qu'on va appeler les mois sacrés. Rajab fait partie des mois sacrés. Muharram fait partie des mois sacrés. Donc il y a dans les 12 mois là, 4 mois qui sont sacrés. Et le Coran même en fait nous interpelle parce que en fait les Arabes avant la venue du prophète paix et salut sur lui connaissaient les 4 mois sacrés, mais ces mois n'étaient pas fixes. Ils changeaient les mois selon leurs intérêts. Parce que les mois sacrés, c'est des mois pendant lesquels on ne s'agresse pas, on ne fait pas la guerre, on respecte en fait la parole donnée, on respecte en fait les engagements pris. Mais il se trouve que des gens qui se croient plus malins changeaient les mois. Ils peuvent décider que cette année, c'est Safar qui est le mois sacré. Parce que lui, il a son intérêt, le mois qui va venir pour faire telle ou telle chose. Et l'islam va venir dire non, désormais les mois sacrés ne vont pas être changeants. C'est les 4 mois et les 4 mois sont connus. On a Muharram, on a Rajab, on a Zulqada et puis Zulhijja. Et ces mois-là ne changent pas. C'est connu d'avance, tout le monde le sait. Et pendant ces mois, nous devrons effectivement respecter en fait la parole donnée. Et pour nous musulmans, ces mois sacrés sont des mois pendant lesquels nous devrions en fait multiplier notre adoration, multiplier notre repentance, multiplier le bien envers qui que ce soit et éviter de faire du mal à qui que ce soit. Et c'est la dimension spirituelle donc de ces mois sacrés-là. Et au-delà, quand nous prenons Ramadan, nous ne l'avons pas cité parmi les mois sacrés, mais Ramadan c'est un mois béni. Le mois pendant lequel Dieu a effectivement révélé le Coran, le mois qui est choisi pour l'un des actes d'adoration, un des piliers donc de l'islam,
qui est le jeûne du mois de Ramadan, qui se fait pendant ce mois, qui est le jeûne obligatoire, qui va durer, comme on l'a dit, soit 29 ou 30 jours. Et Ramadan est une période capitale dans la vie du croyant, à savoir qu'il se repent, il revient vers Dieu, il va s'abstenir de manger, de boire et de tout ce qui peut rompre son jeûne pour plaire à Dieu, pour faire le bien aux hommes, pour faire le bien autour de lui. Donc pour dire que le calendrier hégirien est aussi administratif que spirituel, parce que des actes d'adoration sont fixés pendant des mois, liés donc à cette adoration. On prend également ce qu'on va appeler Hajj, le pèlerinage qui est le 5e pilier qui se fait à la Mecque. C'est le mois de Zulhijjah, qui est le dernier mois donc lunaire de l'année. Et ce mois-là, c'est pendant ce mois-là que nous pouvons aller faire le pèlerinage. On a à l'intérieur ce qu'on va appeler les jours d'Arafat, qui est les jours avant donc les jours de la prière de Tabaski, où nous pouvons jeûner, avoir beaucoup de bénédictions. Et le hadith, le prophète Paix et Salut nous dit que le jeûne du jour de Arafat va absoudre les péchés de 2 années. L'année passée, l'année en cours. Et quand nous prenons le Muharram dans lequel nous sommes, on l'a notifié au Burkina, c'était le vendredi. Et ce jour-là, ceux qui ont pu jeûner, le hadith nous dit qu'on a 1 année de péché pardonné. Pour dire que le calendrier hégirien est spirituel, est religieux, est musulman, parce que ça codifie, ça réglemente, ça situe des moments d'adoration. D'accord. Mais est-ce que c'est pas un musulman qui décide de vivre selon le calendrier grégorien, est-ce qu'il manque à une obligation religieuse? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le calendrier grégorien qui se base sur les phases du soleil, et nous l'utilisons. Si nous prenons la prière, la salat, que nous faisons 5 fois par jour, c'est par rapport au moment du soleil. On prie Fajr, on va prier Zuhur, Asr, Maghrib, Ishaï, qui sont des moments fixés, pas par la lune, mais qui ont des références, des référents au niveau du soleil. Et nous, au Burkina, aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, vivent avec ces 2 calendriers. Et nous travaillons avec le calendrier grégorien. L'administration, c'est le calendrier grégorien. Nos affaires de tous les jours, c'est le calendrier grégorien. Et vous allez trouver des musulmans qui ne connaissent peut-être même pas un seul nom de calendrier hégirien, sauf Ramadan, qu'on cite beaucoup, Sawal qu'on cite beaucoup, mais qui vivent leur islam en bonne et due forme, sans diminuer quoi que ce soit, même s'il faut inciter les uns et les autres à connaître pour la culture générale. Il faut dire qu'en fait, on vit d'ailleurs, pas qu'on peut. Au Burkina, nous vivons avec les 2 calendriers et l'un ne dérange pas l'autre. Au contraire, les 2 se complètent et aujourd'hui, on a le calendrier mixte où vous avez sur le même calendrier l'année hégirienne et l'année grégorienne, qui est intéressant, qui nous permet effectivement de voir les liens, de voir les correspondances.